Waouh! Le niveau de jeu de cette équipe de France, il me choque. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler du haram ball de Deschamps, avant de parler d'Mbappé, remercions quelqu'un en fait. Monsieur Florian Thauvin, vous nous avez fait croire qu'il n'avait pas le niveau de l'équipe de France. Vous nous avez fait croire que oh, Thauvin c'est du passé. 10 secondes de jeu, il lui a fallu. À la réception d'un centre, c'est son deuxième ballon touché. Il est rentré à la place d'Mbappé qui était blessé. Reprise de vol acrobatique. Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant? On vous écoute. Alors oui, il faut faire confiance à la jeunesse. Mais n'oubliez jamais qui vous a mis où vous êtes. Mais moi, ce que j'ai compris, la tactique des Deschamps, c'est si Dieu veut Mbappé. Non, si Dieu veut Mbappé, en fait. Et là, Dieu, il a voulu. Parce que Mbappé, il s'est créé le premier but pour forcer le verrou de l'Azerbaïdjan d'un secret que lui seul connaît. Il n'y a que lui qui connaît son secret. Il se divulgue à lui-même. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans l'axe. Il n'y a que Ekitike à côté de lui. Il s'est même pas servi d'Ekitike. Ekitike, il a touché le ballon. On l'avait même pas invité. Qui t'a invité, Ekitike, en fait? Il a touché le ballon. Mbappé finit par frapper. Angle ouvert, but. Et en ce moment, c'est que ça. C'est grâce à lui, que ce soit le Real ou l'équipe de France, survivent, pardon. Mais bref, en tout cas, sinon, à part ça, c'était le néant. Alors vous allez tous me dire, oui, mais ils ont mis le bus. C'est pas une excuse. Les équipes comme l'Espagne, les équipes comme le Portugal, on a tous les mêmes problèmes. Et ça sera ni la première équipe qui va mettre le bus, ni la deuxième équipe. Je suis désolé, avec un effectif de cette qualité, ça soit Olysée, Ekitike, Kylian Mbappé, Coman, Rabiot, Kefren Turam, et les entrants, j'en passe, les Mateta, etc. qui sont rentrés, les Thauvin. Tu dois être capable de produire un jeu plus attractif que ça. Surtout que là, il n'y a pas d'enjeu de résultat. On est d'accord qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Mettre un peu plus de folie. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé Malo Gusto. Mais franchement, j'ai dormi. Non, faut dire les termes, j'ai dormi en fait. Mais là, faut juste l'applaudir. Kylian Mbappé aujourd'hui a inscrit son 53e but avec l'équipe de France, ce qui consolide sa place de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Du haut de ses 26 ans, il n'est plus qu'à 4 buts d'atteindre la première place occupée par Olivier Giroud. Et son but, les amis, faut qu'on en parle. Regardez d'où il part. Pendant que l'équipe de France galérait un peu à ouvrir le score, Kylian Mbappé récupère le ballon au milieu. Comme vous pouvez le voir, il y a un joueur de l'Azerbaïdjan devant lui. En une accélération, il l'élimine. Ensuite, il se retrouve face à deux autres joueurs d'Azerbaïdjan. En 2-3 mouvements, eux aussi, il les élimine. Ça fait déjà 3 joueurs éliminés. Là, il se retrouve encore devant un autre joueur d'Azerbaïdjan. Crochet extérieur du droit, il l'élimine lui aussi. À partir de là, vous vous dites peut-être qu'il va laisser le ballon à Ekitike. Non. Pendant qu'en face de lui, il y avait 2 joueurs d'Azerbaïdjan, il enchaîne avec un tir. Et ça rentre. 10e match consécutif, les amis, où il marque au minimum un but. Je crois qu'on l'a jamais vu comme ça. Là, vous avez les statistiques de ces derniers matchs, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Il a été décisif dans tous les matchs. Et j'ai même oublié de vous dire qu'aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive. Oui, il se limite plus qu'à marquer des buts. C'est lui qui fait la passe décisive à Rabiot. Il a juste eu à piquer le ballon de sa position. Rabiot était arrêté là. Le gars il saute tellement le ballon est bienvenu. Il met la tête et ça rentre en pelle. Le gardien n'a rien pu faire. Score final 3-0. C'était qu'une formalité. Là, moi, je vais te faire un débrief très tranquille. Voilà, Didier Deschamps, t'as vu, je te déteste déjà. Kylian Mbappé, voilà, qui te fait un but, une passe D, tu le fais pas sortir à temps. C'est frustrant. C'est un manque de respect. Les gars, qui prend plaisir à regarder l'équipe de France, s'il vous plaît? Contre l'Azerbaïdjan, normalement, tu tues cette équipe-là. Il n'y a pas assez d'animation offensive. On a l'impression que c'est trop statique. Alors oui, Kylian Mbappé, par moment, il vient décrocher pour apporter un surnombre, mais il n'y a pas assez de mouvement quand même. Alors oui, Thuram, il fait un très bon match, moi je trouve, au niveau de la récupération de balles. Rabiot, comme je dis souvent, en fait, il en fait pas assez en équipe de France. Je suis désolé. Moi, j'ai plus kiffé le match de Thuram que celui de Rabiot, et c'est pas normal. Thuram, il est tout nouveau en équipe de France, et Rabiot, ça fait un certain temps. Alors oui, il marque son but, mais voilà que je suis pas trop fan. Après, ça reste mon avis. Après, défensivement, je trouve que les joueurs, ils ont fait leur taf. En tout cas, ça, on peut pas leur enlever. Ils ont été concentrés de la première à la dernière seconde parce que ça aurait pu être un match piège au bout d'un moment. Mais dans ce match-là, grosso modo, ce qu'il a manqué, c'est quand même d'un petit Cherki. Akliouche, il aurait pu peut-être être le dynamiteur. Voilà, parce que j'ai aimé son entrée, il était assez intéressant. Mais gars, je vous cache pas que j'ai hâte que l'entraîneur il change. J'ai l'impression que il faut du Zinedine Zidane. Il faut peut-être même un autre entraîneur, je sais pas, Arsène Wenger, vraiment pour qu'il y ait un jeu assez intéressant, voilà, différent. Parce que je trouve que le jeu de Didier Deschamps, il est plus adapté à cette nouvelle génération. C'est mon avis. Parce qu'on a des cracks, voilà, on a des joueurs exceptionnels sur le terrain. Et voilà, j'ai l'impression qu'on prenne pas le même foot que Didier Deschamps. Et c'est compréhensible, on se comprend, voilà. Eux, ils ont envie de jouer d'une manière un peu, t'as vu, la beauté.
La sensation. 6 ans plus tard, les gars. 6 ans plus tard, Florian Thauvin, buteur avec l'équipe de France. C'est vraiment les émotions. En plus, il a inscrit un super but. Certes, hein, il n'a pas joué longtemps, mais son entrée était incroyable. Et en plus de ça, il fait taire les critiques. Souvenez-vous, la déclaration de cet homme il y a quelques jours. Si tu me demandes si Florian Thauvin mérite sa convocation en équipe de France, c'est un grand non. Surtout que pour moi, sa déclaration, elle est lunaire. Il a dit, il suffit de 3 bons matchs pour aller chez les Bleus. Là, je suis par exemple Corentin Tolisso, je ne dors pas de la nuit, je saute par la fenêtre. Je suis ok pour dire que Corentin Tolisso mérite sa place. Mais pour rappel, Florian Thauvin remplace Barcola. Est-ce que Corentin Tolisso, c'est un ailier? Bien sûr que non. Et puis, je sais pas si t'as vu, mais en Italie, Florian Thauvin, c'était déjà fort. Et là, retour en Ligue 1, patron avec le RC Lens. Donc, pour moi, c'est mérité qu'il soit convoqué. Walid, j'espère que t'as regardé le match. J'espère que t'as pu voir le but de Florian Thauvin. Mais bon, bref, laisse les joueurs jouer avant de critiquer. Victoire de l'équipe de France, 3-0. C'était pas match de fou, mais victoire nette et sans bavure. En fait, j'ai compris. On est en 2018. Thauvin qui entre, qui nous sort l'un des plus beaux buts qu'on a vu en équipe de France sur ces dernières années. Mais en une apparition. En moins de 10 minutes. Est-ce que vous savez, il a fait mieux que combien d'attaquants de l'équipe de France? Ceux qui ont raté, ce fou a le temps de contrôler un ballon. Déjà en pleine surface, encadré par 3 défenseurs. Le ballon de Théo Hernandez. Demi-volée, bicyclette, devant tout le monde. Voilà ce que ce fou te lâche. Je n'ai pas les mots devant l'accomplissement, le travail de ce monsieur. Mériter une convocation déjà, c'était quelque chose en équipe de France. Devant toute la concurrence qu'il y a. C'était un objectif qu'il s'était mis. Revenir en Ligue 1. Pour une dernière fois, être l'un des meilleurs joueurs du championnat, être apte à être convoqué et te sortir pour l'instant, bon ça se joue beaucoup avec celui de Mbappé, mais l'un des plus beaux buts de ses qualifications pour la Coupe du Monde pour l'instant. La preuve en elle-même que le travail paye. Monsieur Thauvin, c'est tout simplement beaucoup trop fort ce qu'il vient de réaliser. Et que ça fait du bien des fois de revoir des anciens comme ça revenir, apporter du niveau, montrer aux jeunes le niveau, ce qu'ils sont censés faire. Parce qu'il y en a qui sont vraiment endormis, il faut le dire. Les gars, on peut en parler de son but en première mi-temps ou pas? Parce que quand ça va mal, Mbappé, il y a beaucoup de gens. Quand ça va bien, voilà. Le temps passé, 44e minute, je regarde ma montre que j'ai achetée chez Armandi Auto. Parce que j'ai vu un mec sur TikTok en parler d'ailleurs. Dingue la montre. Dingue. Mais bref, 44e minute, toujours pas de but. Toujours pas de but, donc automatiquement, j'appelle Mago Faiza. Voilà, on s'est vu cette semaine, on a discuté. Voilà, on a parlé de Mbappé, cette saison, cette ambition. Je peux vous dire qu'il est très ambitieux cette saison. Voilà. Affaire de Coupe du Monde, peut-être Ballon d'Or, qui sait, mais bref. Dites-vous que sur cette action-là, Ekitike a eu une passe D, alors qu'il a strictement pas fait grand-chose, une petite remise, voilà. Mais Mbappé, 1, 2, 3, 4, alors oui, c'est que l'Azerbaïdjan, mais quand je vois comment Olise galérait, Coman galérait sur cette première mi-temps, même Ekitike qui a eu un peu de mal à se faire trouver, même si ça reste un très bon joueur, Mbappé en fait c'est un autre niveau. C'est là que tu dis que cette saison, tous les matchs que je regarde de lui, il marque. Même quand c'est la 70e, je me dis, ah aujourd'hui, c'est chaud, il marque. Donc les gars, je pense que là c'est l'heure. C'est l'heure d'assumer que Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde. Avec Kane qui peut parler avec lui peut-être. Mais sinon c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a aucune contestation possible. En ce début de saison, c'est le meilleur. Dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire. Mais c'est grave les gars.